Bonjour, bienvenue pour cette édition spéciale d'Arvalis Mag consacrée au blé dur. Au sommaire de cette édition, retrouvez toute l'actualité de la filière, son état de santé, les avancées de la recherche mais également les perspectives pour le 2010. 15%, c'est le chiffre que nous avons retenu. Découvrez dans cette édition à quoi il correspond. Nous consacrons également un focus particulier aux problèmes de moucheture qui pourraient bien pénaliser les exportations de blé dur français. Enfin, découvrez notre invité spécial, Jean-Luc Moignet, ingénieur chez Arvalis Institut du Végétal, qui nous éclaire sur l'évolution des rendements. Allez, on commence tout de suite avec l'actu principale de cette édition, la tenue le 29 janvier dernier de la journée filière blé dur 2010. La journée filière, c'était la 12e du nom, donc en région centre. Nous étions déjà venus il y a 4 ans en région centre. Et l'objectif de la journée filière, c'est de faire en sorte que tous les maillons de la filière blé dur, depuis le producteur et le représentant jusqu'à l'industriel, en passant par les obtenteurs, les gens de l'aval, la recherche, puissent se retrouver chaque année pour échanger sur la filière blé dur et sur leur propre métier. Cette année, nous avons aussi organisé, à côté de la journée filière, donc, le 4e colloque scientifique. Le premier a lieu en 1996. L'objectif à l'époque, d'un point de vue strictement technique scientifique, c'était qu'Arvalis, avec l'INRA, fasse le point un peu sur l'avancée de la recherche, sur la production, aussi sur l'utilisation, et qu'elle le présente un petit peu aux producteurs. L'idée, tous les 4 ans, c'est de réunir l'ensemble des producteurs dans les régions dans lesquelles nous nous trouvons. En l'occurrence, aujourd'hui, la région centre avec la région ouest-océan, réunie à Vendôme, pour faire justement un bilan avec eux, un point d'étape, amener des conseils techniques et leur donner tous les éléments pour qu'ils réussissent le blé dur, sachant que ces régions-là sont quand même des régions qui ont énormément progressé depuis 4-5 ans, et qui aujourd'hui deviennent au niveau français des régions très importantes, avec des filières spécialisées, avec des débouchés spécialisés, et avec bien entendu des conduites de culture en termes agronomiques qui sont bien spécifiques. Je crois que finalement ce rendez-vous annuel est devenu une bonne habitude. Une bonne habitude, donc on a envie de continuer. L'année 2009 a connu des rendements hétérogènes en France. S'ils étaient bons au nord, ils étaient médiocres au sud. Malgré cela, les stocks de blé dur sont importants et la qualité au rendez-vous. Mais la concurrence au niveau international est rude. La campagne 2009 a été une campagne très atypique, avec une bonne production française, à la fois en quantité et en qualité, mais un scénario totalement inattendu. Au mois de juin, les perspectives de production sur le continent nord-américain, États-Unis et Canada, nous donnaient des chiffres excessivement bas en ce qui concernait leur production. Au fur et à mesure de l'évolution et du passage de l'été, on est arrivé au mois de septembre avec une production sur le continent nord-américain plus élevée de 3 millions de tonnes par rapport aux attentes, ce qui a fait que dans un marché aussi étroit que le blé dur, d'une production mondiale de l'ordre de 40 millions de tonnes, cette hausse a complètement perturbé les échanges et la structure des prix. Mais la France peut compter sur les débouchés que représentent ses voisins européens. Nous avons un phénomène en Europe qui est un phénomène intéressant, c'est que nous avons aujourd'hui des pays qui ont un peu décroché. Je pense au Portugal, qui est une filière importante, qui aujourd'hui n'a que 10 000 hectares, c'est tout petit. L'Espagne a décroché en production, l'Italie a décroché. Et donc la filière française, dans une zone tempérée avec quand même un univers technique très fort autour, elle a une ambition quelque part, c'est de tenir la production européenne et de faire en sorte que cette production puisse s'engager à des débouchés qui sont des débouchés de proximité. Les acheteurs étrangers, nos amis italiens, nord communautaires, ont été présents sur le marché français pour nous acheter des volumes non négligeables. Malheureusement, suite à l'annonce des productions records finalement aux États-Unis et au Canada, le marché s'est totalement arrêté en ce qui concernait l'origine française, en faveur des origines canadiennes et américaines qui ont envahi le marché européen et notamment le marché italien qui, cette année, souffrait d'un gros déficit de production. Il y a donc un gros travail à faire de marketing, de persuasion auprès des acheteurs pays tiers, autres que l'Algérie, que nous devons bien sûr conserver. La production de blé dur à l'échelle mondiale est très bonne en 2009, donc il y a des quantités importantes. Donc attention, effectivement, alors, attention à vu que les prix ne sont pas très élevés, les producteurs souvent retiennent un peu leurs marchandises avant de les livrer
bon, pour essayer d'avoir un prix. Et ce qui a été dit largement par les professionnels de la filière, c'est de dire attention, on a beaucoup de stocks, donc quand il y aura des opportunités de vendre, vendez, parce que vous n'êtes pas sûr de retrouver forcément, je dirais, les prix plus tard, quoi. Autre nouvelle, la filière blé dur lance 2 nouveaux chantiers. Le premier associe l'INRA, Arvalis Institut du Végétal et les pôles de compétitivité sur l'innovation. C'est une première en France, ça veut dire que 3 pôles de compétitivité, ils sont déjà sur la partie agricole. En l'occurrence, le pôle Calimède à Montpellier, le pôle Céréales Vallée à Clermont-Ferrand et le pôle Agrimip à Toulouse vont s'associer et nous amènent leur savoir-faire en termes de labo, en termes d'expérience, mais aussi en termes de recherche de soutien, pour développer des programmes sous l'angle recherche, certes, mais aussi recherche agronomie, spécifique blé dur. Deuxième chantier lancé par la filière blé dur, la création d'un marché à terme. Alors il nous faut bien sûr sur ce marché à terme continuer à travailler techniquement pour voir comment il est faisable et possible, mais nous avons une ambition, c'est de donner aux acteurs de la filière, dans un univers où les soutiens publics sont en train de bouger, où les instruments de régulation sont aussi en train de fondre très vite, un nouvel outil pour se réassurer sur le marché. Nous sommes en train de rencontrer nos collègues italiens pour voir s'ils partagent cette idée, étant donné qu'en blé dur, un marché à terme, pour avoir suffisamment de mouvements, parce qu'il faut des mouvements pour un marché à terme, ça implique qu'on soit associé avec nos amis italiens, qui restent quand même, qu'on le veuille ou non, en blé dur au niveau européen, on va dire les leaders, même si leurs surfaces ont énormément baissé depuis quelques années. L'avantage d'un marché à terme pour les consommateurs, pour les producteurs, c'est effectivement de pouvoir arbitrer sa production, même avant de l'avoir récoltée, ou pour le transformateur, d'arbitrer ses achats quand il vend son produit transformé. On continue avec l'innovation et les dernières avancées sur les résistances. La sélection variétale vis-à-vis des espèces de fusarium promet des innovations d'ici 7 à 8 ans. Le blé dur pourrait connaître ainsi les mêmes niveaux de résistance que le blé tendre. D'un point de vue agronomique, la fusariose, c'est un problème, on ne peut pas dire que ce soit un problème majeur, c'est un problème lié aux conditions climatiques, à des facteurs agronomiques, mais qui ne se reproduit pas d'année en année. Donc d'un point de vue agronomique, ce n'est pas un problème majeur. En revanche, ce qui est nouveau, c'est la préoccupation on va dire liées à la législation au niveau de la réglementation des teneurs en mycotoxines. Donc là, des normes ont été mises en place. De ce point de vue-là, on est obligé de mettre en œuvre des moyens de lutte, à la fois chimiques, agronomiques. Les premiers travaux déjà à mettre en œuvre, c'est d'intégrer la sélection du critère dans le schéma de sélection, donc de rajouter ce critère en ayant des pépinières spécifiques pour évaluer la résistance à la fusariose. Et donc déjà, cette première approche permet d'évaluer le matériel génétique et de choisir les variétés qui présentent des caractéristiques intéressantes. Et dans un deuxième temps, qui est plus une approche de recherche, vise à introduire progressivement des nouvelles sources de résistance pour améliorer et dépasser donc les meilleures variétés actuelles. Que peut-on attendre de la campagne 2010 de la filière blé dur? Découvrez les pronostics d'un spécialiste. 2010, en ce qui concerne la production française, s'annonce bien parce qu'il y a une augmentation prévue de 15% des surfaces, que les conditions climatiques sont pour l'instant excessivement bonnes, donc on est effectivement parti pour une très bonne production. Malheureusement, cette très bonne production attendue sera augmentée par un stock de report que nous voyons conséquent, et donc l'année prochaine, nous craignons encore que les cours de marché, sauf incidents climatiques dans d'autres pays, nous craignons d'avoir encore des cours relativement bas. L'emblavement du blé dur a connu une augmentation de 15% lors de la précédente campagne. Du coup, la production de 2010 devrait se situer entre 2 et 2,4 millions de tonnes. C'est le signe que les débouchés à moyen terme sont toujours au rendez-vous. Zoom sur le problème de la moucheture qui touche la filière blé dur. Certains pays ont des seuils de tolérance sur la moucheture qui peuvent freiner leurs importations et influer sur les marchés. Le blé dur français, traditionnellement, présente des taux de moucheture qui, certes, pour des utilisateurs français, pour des producteurs français, semblent relativement minimes. Malheureusement, les critères d'achat d'un pays comme le Maroc, qui est excessivement exigeant, comme la Tunisie, sont sur des niveaux de 1-2% maximum. Et la difficulté, c'est que nos concurrents majeurs, le Mexique, le Canada et les États-Unis n'ont absolument pas ce problème de moucheture. C'est donc le message que l'on veut faire passer au niveau de la recherche, des scientifiques et des producteurs. Il faut absolument travailler, si on veut s'assurer des débouchés à l'exportation, il faut travailler sur ce problème de moucheture.
Pour cette édition spéciale filière blé dur, nous avons invité Jean-Luc Moignet, ingénieur chez Arvalis, Institut du végétal. Nous l'avons interrogé sur les progrès en termes de rendement de la filière blé dur. Mais peut-on encore compter sur des améliorations? On part du constat aujourd'hui que le blé dur, comme le blé tendre, a connu au cours des années 60, 70, 80 des progressions de rendement en termes de statistiques régionales et de rendement obtenus par les producteurs relativement spectaculaires, puisqu'on était sur des progrès de l'ordre de 1 quintal par hectare chaque année. Et puis au cours des années 90, on a assisté à une inflexion de ce progrès de la production qui a tendu à se stabiliser, et aujourd'hui le rendement continue à progresser, mais dans des mesures beaucoup moindres, puisqu'on est sur une pente de l'ordre de 0,1 à 0,2 quintaux par an. Ce facteur production et ce facteur rendement est essentiel, notamment dans le contexte actuel, puisque le rendement est le diviseur des charges, et donc est un facteur fondamental de la performance de la culture blé dur. Quand on fait le tour des facteurs qui peuvent jouer sur le rendement, je veux dire, on peut faire, pour faire simple, 3 paquets. Un premier paquet qui est toute la partie progrès génétique, un deuxième paquet qui est la maîtrise de la culture, et puis un troisième paquet qui est les effets du climat notamment, et en s'inscrivant dans ce qu'on entend dire aujourd'hui par rapport au réchauffement. Au-delà de ces aspects progression du rendement, il y a des choses à travailler, et notamment essayer de rechercher le maximum d'efficacité des intrants apportés sur la culture. D'autant plus qu'on est dans un contexte pour les producteurs compliqué. Le rendement, il est géré par la fertilisation azotée, et donc si on veut faire du rendement, il faut apporter de l'engrais. Les attentes en qualité sur le blé dur sont très liées et très dépendantes des quantités d'engrais à apporter, et en parallèle, les attentes de l'administration et du grand public sont très fortes par rapport à la préservation de l'environnement, et donc il faut trouver aujourd'hui un compromis qui permette à la fois d'assurer le rendement, de garantir la qualité sans pénaliser l'environnement. Pour en savoir plus sur le blé dur, les attentes des consommateurs, l'état des marchés, les avancées de la sélection variétale ou encore les perspectives de la filière, retrouvez les interventions des experts en vidéo sur Arvalis TV. Vous pouvez également vous procurer la brochure intitulée « La conduite du blé dur en région centre Île-de-France » aux éditions Arvalis. Retrouvez toutes les informations sur le site internet d'Arvalis, Institut du végétal. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale et à bientôt.